Salut Vincent, comment ça va? Salut Émilie, ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va super bien. Mais alors attends, champion du monde en simple et par équipe. Mais raconte-nous cette folle aventure. Ouais, exactement, c'est vraiment une super expérience. Donc du coup ça a commencé en équipe donc la semaine dernière, donc avec mes deux coéquipiers Romain Jouan et Florian Renet. Et donc tu t'es servi de ça pour enchaîner ensuite, parce que ça se joue sur 2 semaines. D'abord, vous commencez par les championnats du monde, donc par équipe, ensuite en individuel, et tu remportes le titre en individuel. C'est quoi? Ça t'a galvanisé cette première semaine? Ça t'a donné encore plus confiance? Ouais, c'est vrai que le fait d'être tous ensemble avec toutes les équipes, là, 35, 40, 45, c'est vrai que ça me fait une émulation et du coup, ça va passer une super semaine. Et c'est vrai qu'il y avait à peu près les mêmes joueurs qui étaient là en simple que par rapport aux équipes de la semaine précédente. Du coup, vu que j'avais gagné tous mes matchs, je me suis dit, bah, en étant sérieux, en continuant comme ça, il y a peut-être moyen de gagner le titre et c'est ce qui s'est passé. Donc, royal. Royal, comme on dit Royal au bar. Et dis-moi, quand tu dis ça a été un de mes objectifs, c'est une motivation que tu t'es créée il y a longtemps, que tu t'es dit, tiens, les championnats du monde, je l'ai dans un coin de ma tête. Comment ça s'est passé justement cette envie et cet objectif? Bon, c'est venu petit à petit, ouais, ouais, ça fait déjà, on va dire, 2-3 ans. C'est vrai que vu que je continue à jouer sur les tournois français, je m'entraîne, donc j'essaie de garder mon niveau le plus longtemps possible. Je m'étais d'abord dit championnat de France, c'était le premier objectif, parce que le championnat du monde, j'avais aucune idée du niveau et savoir ce que c'était. Donc championnat de France, donc ça a été fin août, donc déjà que j'ai remporté en battant Louis Kenessen à -15 en finale. Donc ça déjà, c'était un premier objectif atteint. Du coup, après, vu que j'ai eu ma sélection en équipe de France, j'étais hyper content de pouvoir enchaîner. Je lui dis, bon, bah, allez, on essaye les individuels. Et voilà, ça a été la bonne surprise. Bah, je me suis rendu compte que mon niveau était pas si mal que ça, vu que j'ai pu gagner. Donc, on est vraiment très content. Surtout qu'en finale, tu bats Federico Gil, qui a été Ouais, c'est ça, un top ancien. 70. Quand tu arrives là Ouais. sur le terrain, même quand se passe le déroulement du match, c'est une finale et tout, raconte-nous comment tu as vécu cette finale, les émotions, même à la fin, parce que champion du monde, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. Bah, déjà, Fred Gilles, je l'avais joué la semaine précédente donc en équipe. On l'avait joué en finale. Et c'est vrai que là, le fait d'être en équipe, il y avait un coéquipier sur le banc. Donc, en l'occurrence, c'était Romain. Là. Et c'est vrai que j'avais fait un super match. J'avais gagné 6-0, 6-3. Donc, vraiment hyper bien. Donc, c'est vrai que pour la finale, j'étais un peu confiant dans le sens où je me dis, bon, bah, si j'arrive à refaire un match comme ça, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et puis partager ces moments-là, c'était vraiment sympa, quoi. Raconte-nous ton parcours, parce que là, aujourd'hui, tu es promo encore, tu es au top, pas de ta carrière, parce que tu as été dans le top 200 en double. Déjà, j'ai regardé, c'était en 2011, donc ça remonte un peu. Tu as été classé aussi sur le circuit ATP. C'est quoi ton parcours? Tu es aussi diplômé d'État. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, parcours, je sais pas si c'est classique, mais ouais, après le bac, je devais être moins 4-6 à 18 ans. Pas trop ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'ai commencé le circuit à 22 ans. Je me suis lancé avec mon coéquipier de Quimperlé à l'époque, chez Antoine Brézac. J'ai fait 2 ans et demi de circuit et c'est vrai que bon, j'ai appris pas mal de choses, mais c'est vraiment pas facile. Donc c'est là où je suis monté, donc ouais, top 200 en double. Mais de là en vivre, c'était compliqué. Donc j'avais passé mon DE juste avant et c'est vrai que là j'ai eu une bonne opportunité pour bosser dans un club. Donc j'ai bossé dans un club pendant 2 ans. Et puis donc j'étais -30 encore à l'époque et c'est vrai que l'envie de jouer était toujours là. Et c'est vrai que c'est dur de coacher et jouer en même temps. Donc je me suis redonné un peu de temps pour jouer à fond, mais plus sur les tournois français pour essayer de gagner ma vie et de vivre comme ça. Et donc là, c'est vrai que ça doit faire 6-7 ans que je fais que ça, que vivre du tennis. Donc je pense que mon niveau a continué à progresser. C'était une bonne expérience ce circuit, ça m'a aidé à progresser. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dois être à peu près à mon meilleur niveau. J'estime que je suis à mon meilleur niveau. Donc c'est pour ça que j'essaye de continuer le plus longtemps possible comme ça et ouais, de voir jusqu'où je peux continuer, quoi. On parle beaucoup des tournois français. Là, en gros, j'ai vu que tu avais fait une soixantaine de matchs l'année dernière, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas mal. C'est quoi? C'est que tu essayes de jouer, tu regardes dans le calendrier le week-end quel tournoi tu peux aller jouer pour déjà maintenir ton classement à promo. C'est quoi un petit peu? Ou est-ce que tu les sélectionnes aussi sur des endroits assez sympas? Comment est-ce que tu fais ton calendrier? Ouais, je mixe pas mal parce que c'est vrai que pour se maintenir à numéro, là, faut en jouer pas mal. Et dans mon coin, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je mixe en gros entre les CNGT,
les gros tournois français, puis les tournois un peu plus petits, Open, qui sont pas trop loin de chez moi. Et c'est vrai que l'été, bah, on a l'avantage avec notre système français qui est quand même top, c'est qu'on peut enchaîner 3 tournois dans la semaine en rentrant en demi-finale ou en quart de finale. Donc voilà, c'est vrai que l'été, j'enchaîne pas mal les matchs. Et puis c'est vrai, bah, du coup, je suis en van en fait, et puis je longe la côte atlantique entre la Bretagne et jusqu'à Biarritz, et j'enchaîne les tournois comme ça. Quand j'ai 2-3 jours de pause, je vais un peu à la plage, je me repose, fais un peu de surf, etc. Donc voilà, on essaie d'enchaîner les tournois comme ça, et oui, pour essayer de se maintenir et puis gagner sa vie, quoi. Mais c'est bien, tu allies l'utile à l'agréable. Et ça, franchement, c'est top. Exactement, non. Ah, c'est pour ça peut-être que je continue aussi, c'est que pas que concentré que tennis à fond tout le temps, quoi. C'est vrai qu'on a un système qui est vraiment bien fait. Demain, tu pars en tant que sparring avec Harmonitan? Le sparring, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, ça doit faire 3 ans. J'ai fait pas mal de semaines avec Madison Keys. Et sinon, chaque année, je fais à Roland-Garros 2 ou 3 semaines à Roland-Garros. J'ai fait Bercy aussi l'année dernière. Et là, avec Harmonie, c'est vrai que ça s'est fait juste après Roland-Garros. Elle m'a demandé. On est parti 3 semaines sur la tournée américaine. Et là, voilà, vu que moi j'avais les championnats du monde, j'étais de mon côté. Et là, normalement, on refait 3 semaines ensemble. Donc voilà, donc là, pareil, c'est une expérience sympa. Elle a son entraîneur, c'est Nathalie Tosia, là. Et puis quand Nathalie peut pas l'accompagner, si moi je suis dispo, j'accompagne avec elle. Donc essayer de lui apporter un peu mon expérience, ma qualité de balle en face, et puis voilà, tout ce qu'on peut, quoi. Si tu devais signer là pour Exactement. terminer sur quelque chose là qui pourrait t'arriver de sympa, ce serait quoi? Là, sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années? Champion du monde tout le Euh, temps et plus de 45, plus de… ouais, bah, déjà, je vais être papa dans quelques mois, donc déjà, ça va être quelque chose de nouveau, et je pense quelque chose Félicitations. qui va être très sympa. Et puis du coup, bah, va falloir, pareil, ça va être un nouveau challenge, s'adapter avec la paternité pour pouvoir continuer à jouer au tennis, s'entraîner. Donc voilà, comme tu dis, un nouvel objectif pour l'année 2022. Bah écoute, c'est un très très bel objectif. Je vous souhaite plein plein de bonheur et merci beaucoup Vincent et encore bravo. Merci à toi, c'est un plaisir.